Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou donne l'ordre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi dire à propos du Coran, c'est quoi le Coran? Il a dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. Il a dit, parle du Coran en tant que quoi? En tant que voix. Voilà ma voix. Parle du Coran, parle de Sourate al-Baqarah, parle de Sourate Al-Imran, parle de Sourate Al-Nisa, il parle de Sourate Al-Qari'a, il parle de Sourate Al-Adiyat, il parle de Inna a'tainaka al-Kawthar, il parle de Qul huwa Allahu ahad, il parle de Ayat al-Kursi, il parle de tous les chapitres du Coran, il parle du Coran, mais c'est quoi هذا Coran? قال سبيلي, قل هذه سبيلي. C'est quoi هذا Coran? Voilà, ceci est ma voix. هذه سبيلي. Et votre voix se résume en quoi? أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. J'invite à Allah en toute clairvoyance, moi-même et ceux qui me suivent. J'invite à Dieu en toute pureté, على بصيرة, en toute pureté, en toute sincérité, en toute clarté, على بصيرة. Moi-même et ceux qui me suivent. C'est-à-dire, je m'invite moi-même et ceux qui me suivent. Mais aussi, moi-même et ceux qui me suivent sont les porteurs de cette révélation-là et ceux qui vont inviter les autres. Dans l'A'jaz au Coran, dans la même phrase se trouve l'objet et le sujet du verbe sont les mêmes. Ad'u ila Allah, qui est mad'u ila Allah, qui est invité à Allah? Ana wa man ittaba'ani. Parce que si j'invite les autres, je ne m'invite pas, ce n'est pas une invitation. Après ça, qui va inviter à Allah subhanahu wa ta'ala ala basira? Qui est celui qui va inviter à Dieu ala basira? Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent aussi. Donc moi et ceux qui me suivent sont invités à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette voie qui s'appelle Coran. Et moi et ceux qui me suivent sont les porteurs de Coran et sont qui vont inviter les autres à cette voie qui s'appelle Coran. La voie de Coran. La voie de Coran. هذه الطريقة. Il n'y a pas une autre. Il y a une seule qui s'appelle Coran. Al-Coran هو الطريقة, هو طريقة الصالحين. Il n'y a pas. Après ça, toutes les autres voies qu'on appelle spirituelles ou mystiques ne sont que وَمَنِ اتَّبَعَنِي, ne sont que et moi et ceux qui me suivent. Ils doivent toutes revenir à ça. هذه سبيلي. Si ça sort de هذه سبيلي, ça devient subul, ça devient de distraction qui t'enlève du sabil, non, on ne veut pas les distractions. Donc c'est quoi la voie? Ad'u ila Allah. Si l'action humaine n'est pas une da'wa ila Allah, elle est contre le sabil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh, qu'est-ce que tu dis, cher? Mais je fais ma prière pour moi-même, là, je ne fais pas da'wa ila Allah. Mais non, tu te fais da'wa ila Allah. Tu es l'objet de cette da'wa ila Allah. Pourquoi tu fais la prière? Si ta prière n'est pas une invitation à toi-même pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala, ta prière est nulle. N'a pas une raison d'être. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nos prières? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nos dhikrs? Est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit qu'on fait? Pourquoi on le fait? Pour parler à qui? Lorsque tu dis La ilaha illallah, la ilaha illallah, oui, on dit Allah il est à l'écoute et puis il te donne 10 fois plus, etc. Mais c'est tashbih, c'est pour rappeler quelque chose à l'imagination, c'est pour parler à l'émotionnel. Mais finalement, c'est qui? C'est qui le bénéficiaire de La ilaha illallah, la ilaha illallah? C'est qui? Tu parles à qui? Tu t'invites. Tu invites ton cœur à connaître de plus en plus La ilaha illallah, à réaliser de plus en plus le sens de La ilaha illallah et d'aller de plus en plus profondément dans la réalité de La ilaha illallah, de cette unicité, etc. Lorsque tu fais la prière, tu fais prosternation. On dit
pour plaire à Dieu. Mais encore, c'est un langage émotionnel, c'est un langage de tashbih. Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de ce qu'on appelle plaisir ou mal plaisir ou des choses comme ça, ou être fâché ou ne pas être fâché. Il est au-delà de tout ça. C'est une autre. Si on ne peut pas comprendre un être humain parfois qui devient très mystique, comment on peut comprendre le Créateur subhanahu wa ta'ala? Mais c'est pour parler à l'émotionnel, on parle de ces sifat-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche de quelqu'un qui fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de quelqu'un qui fait comme ça, etc. Mais on ne parle pas des émotions humaines que tu connais, toi et moi. Donc, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال قل هذه سبيلي. Ceci est ma voie. هذا هو القرآن. Ceci quoi? C'est ma voie. On fait quoi avec le Coran? On s'invite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on invite à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne lit pas le Coran pour une autre raison. Chaque verset est supposé de t'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. En lisant le Coran, tu t'invites à Allah subhanahu wa ta'ala. En pratiquant le Coran, tu t'invites à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu invites à Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq amin ya arham ar-rahimin ya rabb al-alamin. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ad'u ila Allah. J'invite à Allah. Il n'a pas dit j'invite à une pratique bien déterminée. Il n'a pas dit j'invite à un système de valeurs bien déterminé. Et écoutez-moi bien. Il n'a pas dit j'invite à un système de valeurs, bien qu'il s'agisse du meilleur système de valeurs. Il n'a pas dit j'invite à une identité, bien que c'est l'identité, la meilleure identité. Il n'a pas dit j'invite à une façon d'être, bien que c'est la meilleure façon d'être. Il n'a pas dit j'invite à un système de pensée, bien que ce soit le meilleur système de pensée. Il a dit j'invite à Allah. C'est très subtil et c'est très profond. Parce que si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, vous voyez partout des gens qui se sont convertis à l'islam, après ça, ils ont laissé l'islam. J'ai demandé la permission à quelqu'un qui vient de m'envoyer une lettre hier. Vraiment, c'est une lettre. Moi, je lui ai demandé la permission. Est-ce que vous me donnez la permission de publier votre lettre avec la réponse qu'on va faire après? Mais s'il me donne la permission, je vais vous la lire, sans mentionner son nom. Mais une personne qui, c'est juste le tabou, il ne veut pas le dire, mais clair, il n'y a rien qui reste. C'est quoi l'affaire? Parce qu'il n'a jamais été invité à Allah et il n'a jamais demandé une relation avec Allah. C'était un système de valeurs qui s'appelle Islam. C'était un système politique qui s'appelle Islam. C'était une utopie qui s'appelle Islam. C'était une bonne idée qui s'appelle Islam. C'était une bonne solution pour le monde qui s'appelle Islam. C'était une très belle philosophie qui s'appelle Islam. Tu peux avoir une désillusion de tout ça. Mais tu ne peux pas être désillusionné d'Allah. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, si tu commences à avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus chemin à la désillusion. Comment? Khalas, tu as une vraie relation avec lui. Tu le connais. Il n'y a plus une désillusion après ça. Mais si la relation reste abstraite, entre mon cerveau, mon intellect, une idée, même si cette idée-là est la plus belle de toutes les idées, le cerveau humain joue des tours. Il y a quelque chose qui s'appelle conviction, et cette conviction-là, elle n'est pas la même tous les jours. Il y a des hauts et des bas. Et notre intellect, notre cerveau nous joue des tours. Donc si on laisse la question sur, c'est ça, lorsqu'on dit l'islam n'est pas une identité, ou l'islam n'est pas une nation, on voulait dire, ça ne se réduit pas à ça. On ne doit pas l'approcher de cette façon.
هذا المعنى, n'est pas هكذا, mais bien sûr. N'approchez pas l'islam comme identité. N'approchez pas l'islam comme nationalité. N'approchez pas l'islam comme solution pour ce monde terrestre. Bien qu'il l'est. Bien qu'il l'est. Mais n'approchez pas l'islam de cette façon-là, parce que votre cerveau va vous jouer des tours. Aujourd'hui, vous êtes convaincu que c'est la meilleure solution. Demain, votre conviction va baisser. Aujourd'hui, vous avez la conviction totale que voilà, l'hospitalité musulmane, c'est le système social musulman est le meilleur. Demain, tu vas être désillusionné. Combien de femmes qui ont vécu 29 ans après avoir donné 6 enfants, les 3 filles avec leur hijab, les 3 enfants hafz le Coran dans des madrasas, 27 ans après le mariage, elle a dit merci, je quitte. Allez comprendre. Mais pour 27 ans, sa relation était avec l'islam et n'était pas avec Allah. Est-ce que ce langage est tellement difficile pour créer des confusions? Vous comprenez qu'il y a une différence? Islam en tant que système de valeurs, en tant que système juridique, en tant que système légal, en tant que système de pensée, en tant que philosophie, et bien que c'est le meilleur. On ne dit pas non. Sinon, qu'est-ce que je fais? Mais notre relation ne doit pas être avec un système. Choisissez l'islam comme voie. Approchez l'islam comme voie spirituelle afin de bâtir une connexion inébranlable avec votre Seigneur. Wakao. Wakao. Rien d'autre. Si vous avez une connexion avec Allah, comment vous allez le quitter? Même si vous êtes plus convaincu avec une idée, mais vous allez prier, vous allez pleurer, vous allez lui demander de vous montrer. Le premier chapitre du Coran est là pour bâtir une relation avec Allah. Ehdina as-sirat al-mustaqim. Guide-moi au chemin droit, guide-nous au chemin droit, guide-nous au chemin droit. Est-ce qu'il t'enseigne quoi que ce soit? Non. Il t'enseigne comment parler à Dieu. Est-ce qu'il y a des valeurs dans Sourate al-Fatiha? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a dans Sourate al-Fatiha? Un attachement. Attachement au Seigneur. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Je m'invite à Allah. Chaque musulman doit s'inviter à Allah. Lorsque nous avons dit l'islam n'est pas un nom propre, ne l'approchez pas comme nom propre. C'est ça ce qu'on veut dire. On n'est pas dans la question ici ou là. Ne l'approchez pas comme nom propre. Il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose qui s'appelle « J'ai quitté l'islam I majuscule pour retrouver l'islam I minuscule ». On doit le faire à chaque moment. À chaque moment. Parce que le majuscule, capital letter, ça veut dire idole. Ça veut dire sanam, ça veut dire statut, ça veut dire quelque chose qui n'est pas vivante. هذا المعنى. Lorsque nous avons dit l'islam n'est pas une identité, c'est-à-dire n'est pas une idole, ne doit pas être transformé comme idole. Je milite pour mon islam, je protège mon islam, j'apprends mon islam, je comprends mon islam. Non. Avant tout et après tout, c'est un état spirituel à vivre pour renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la religion. C'est ça pour relier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Religion, tout simplement. Tout simplement. Donc notre approche à la religion ne doit pas être une approche intellectuelle ou morale pure. Notre approche à la religion doit être une approche, je dirais, d'amour, de retrouvailles, d'attachement spirituel. Cherchez Allah. Ad'u ila Allah. أدعو إلى الصلاة أدعو إلى الزكاة أدعو إلى الصوم أدعو إلى الحج أدعو إلى الله. Qu'est-ce que vous dites?
Mais salat, saum, hajj, etc., c'est Allah qui les a. Oui. Comment vous dissociez Allah de ses lois? On n'est pas en train de dissocier Allah de ses lois, mais vous comprenez que dans votre cerveau, ça peut être dissocié ou vous ne comprenez pas? Ces choses-là peuvent être dissociées dans le cerveau ou ne peuvent pas. Vous n'avez pas des preuves autour de vous? Des gens qui font les meilleures pratiques, il y a des hadiths, qui font les meilleures pratiques, mais qui sont les plus loin d'Allah. Donc, est-ce que la salat peut t'éloigner d'Allah? Oui. Est-ce que zakat peut t'éloigner d'Allah? Oui. Est-ce que le jeûne de Ramadan peut t'éloigner d'Allah? Oui. Le hajj peut... Le jihad, vous avez le hadith, vous ne l'avez pas. Les trois qui seraient à l'enfer le jour du jugement, qui sont? Quelqu'un qui a appris le Coran, Allah, et qui a prêché toute sa vie, et qui l'a récité de la meilleure façon. L'autre compagnon, la trilogie, quelqu'un qui a, la ilaha illallah, dépensé tout son argent, toute sa fortune dans ce qu'il pensait être le sentier d'Allah. Ou dans un sentier, vraiment avec le sentier, même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'applique, même s'il avait donné cet argent-là au prophète lui-même. L'autre numéro 3, c'est quelqu'un qui a combattu jusqu'à ce qu'il était décédé, martyr, dans la bataille. Ils vont comparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander: est-ce que vous reconnaissez mes faveurs envers vous? Oui. Je vous ai donné le Coran. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai invité à toi. Tu as invité à toi, pas à moi. وقد قيل. Et ton invitation à toi a été déjà répondue, khalas. Tu n'as pas invité à moi. Tu t'as invité à toi, tu es devenu célèbre, tes vidéos sont partout, tes cassettes se vendent partout, etc. Et puis le monde te cite partout. Combien de likes tu as sur ta page Facebook? Tout ce que tu cherchais, tu l'as trouvé. Tu as été payé, amplement encore, avec générosité excessive. Yakfi, khalas. Tu n'as pas invité à moi, tu as invité à toi, ou tu as invité à une bulle. C'est pour ça que les ulama, ce n'est pas un langage moderne, c'est un langage classique. Sidi Abou Madian Chouaib, très longtemps auparavant, il dit: Man dallaka ala al-amal faqad at'abak. Wa man dallaka ala ad-dunya faqad ghashak. Wa man dallaka ala Allah faqad nasahak. Celui qui te montre le chemin de la dunya, il parle à un étudiant de savoir. Celui qui te montre le chemin de la dunya, ou qui te dirige, ou qui te montre le chemin de la dunya. C'est quoi le chemin de la dunya? Ou bien devenir riche, ou bien devenir célèbre. Une tentation est plus grande que l'autre. La tentation de devenir célèbre est 1000 fois plus grande que la tentation de devenir riche. Tentation de devenir riche pour les idiots, pour les moins intelligents. Tentation de devenir célèbre pour les plus intelligents. Parce que pouvoir est toujours plus apprécié que avoir. Par l'ego de l'être humain. A dit celui qui, avec ce savoir, avec ce que tu es en train d'apprendre, avec ce que tu es en train de ramasser, avec ce que tu es en train
de comprendre, etc. Si tu cherches la voie de dunya, elle a dit, si le cheikh, celui qui t'enseigne, celui qui te montre le chemin de la dunya, de la célébrité ou de la richesse, à la dunya, faqad ghashak. Celui qui te montre la voie de la dunya, elle t'a trompé. Maintenant, écoutez, celui qui te montre la voie des actions, il a fatigué. Oh, Sophie, ils ne veulent pas faire les actions. Ils pensent que la relation avec Allah peut être faite sans faire des actions. Batini, ésotérique, occultiste. عيب عليك. Tu fais leurs prières, tu jeûnes leurs jeûnes. La hawla. Tu te fatigues comme eux la nuit. Wallahi, t'aurais, si tu te lèves un atome d'intelligence, wallahi, t'aurais donné tout ton argent, tout ton pouvoir et tout ton avoir pour avoir tes yeux mouillés une nuit. Un moment, par la pluie qui tombe de leurs yeux. Tu te compares à qui? Mais ce sont des gens qui parlent à la profondeur de l'être humain. Soyez intelligents, soyons intelligents. Le but, c'est ad'u ilallah. Le but, c'est de rapprocher des êtres de Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est de répondre à une crise de l'islam moderne. Et à chaque temps, en tout temps, il y avait une crise comme ça. Le but, c'est de concilier entre les gens et leur Allah, et leur Dieu. Le but, c'est que les gens retrouvent leur chemin vers Dieu. Le but, c'est que les gens recommencent ou fassent ce qu'ils sont en train de faire, ou plus encore, pour les bonnes raisons. Pas pour se vanter, pas pour se penser meilleur que les autres, pas pour devenir arrogant. Le but, c'est que cette eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, الماء الماشي للسدرة الزيتونة أولى به يا ولدي. Il y a un proverbe tunisien. L'eau qui coule vers le cactus, l'olivier, on a plus besoin, on le mérite plus. Ah, ben, pour que ça rime. L'eau qui coule vers le cactus, l'olivier le mérite plus. Ces actions que vous êtes en train de faire, cet apprentissage que vous êtes en train de faire, c'est le cactus de votre ego qui est en train de grandir jour après jour avec ça. Et l'olivier de votre cœur, a besoin de quelques gouttes. Et on dit, un peu de vos actions, on ne vous dit pas de ne plus faire des actions. On vous dit que, canalisation, changez votre canalisation. Au lieu que ça coule vers le cactus, que ça coule vers votre cœur. Que ça vous rende plus humble. Que ça vous rende plus vivant. Que l'olivier de votre cœur s'épanouisse et que ça donne fruit et que ça donne lumière après ça avec son huile. Et là, elle te dit, et celui qui te montre le chemin des actions, c'est-à-dire, il veut dire ici, pour ceux qui décident d'être moins intelligents aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a des êtres qui sont moins intelligents. Je ne crois pas à l'élitisme. C'est ça mon problème. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui comprennent plus que d'autres. Je ne crois pas qu'il y a un seul être imbécile sur Terre. Je ne crois pas. Mais je crois qu'il y a des êtres qui se bloquent. Et c'est ça mon problème avec tout le monde. Parce que si quelqu'un me donne, je ne comprends pas lui, tu as décidé de ne pas comprendre. Parce que je suis l'être le plus imbécile sur Terre et je comprends. Comment tu ne peux pas comprendre? Pour ceux qui décident d'être moins intelligents, le cheikh, il est en train de vous dire, celui qui vous montre le chemin des actions, découpées de leur finalité, il t'a fatigué. Est-ce qu'il doit ajouter à chaque fois, parenthèse, parenthèse, parenthèse? Tu ne peux pas la mettre dans ta tête? Tu ne peux pas comprendre que c'est un cheikh de religion qui vous parle?
C'est pas Descartes ou Sartre qui vous parlent. Vous pouvez pas contextualiser. Donc, et celui qui te montre la voie des actions découpées de la finalité, il t'a fatigué. Absolument. Absolument. Si quelqu'un vient à ta ferme, t'es infirmier ou t'es infirmière, il vient à la ferme puis il te dit l'eau, 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 c'est la chose la plus importante. Là, tu creuses des puits, tu creuses des puits, tu creuses des puits, tu creuses des puits. Après ça, elle ne te montre pas comment canaliser pour que cette eau-là va aux arbres. Elle ne t'a pas fatigué pour rien. Hein? À chaque fois que tu fais ce jour, tu as creusé un puits. Puits, 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 puits. La terre est riche, l'eau souterraine est abondante. Mais qu'est-ce qu'il y a? La canalisation. Donc c'est pour ça, elle t'a fatigué. Après ça, elle te dit وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ نَصَحَكَ. Et celui qui vous montre le chemin vers Allah, c'est lui qui vous a donné bon conseil, qui vous a fait bon conseil, qui vous a donné le bon conseil. C'est lui qui vous a guidé. Man dallaka ala Allah. Encore pour ceux qui décident d'être moins intelligents, comment il peut nous guider vers Allah sans la prière? Sans le jeûne? Oui. Ça commence avant tout ça. Et si tu n'as pas commencé ta prière en étant déjà un homme de foi qui cherche Allah à travers la prière, tu n'as pas prié. Point. Mais bien sûr, l'islam commence même avant le shahada. Mais bien sûr, shahada c'est une étape qui officialise, qui rend votre soumission officielle. Mais notre cheminement spirituel commence dès le premier moment que je commence à chercher la vérité. Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib dans l'histoire de Sunnah, de Sira, il est venu de la chasse et puis il a trouvé Abu Jahl en train d'humilier les musulmans. Son sens de justice interne a bougé. Subhanallah, des gens qui sont très forts sont en train de massacrer des gens qui sont désarmés. Par pure furusiya, par pure futuwa, par pure asabiya, par pure aussi identité. Mohammed, c'est ma famille, la majorité était de Bani Hashim, vous faites quoi? Et là, il est venu, il a donné un gifle à Abu Jahl, il a dit Rudda alayhi nistata'at. Oh, les musulmans deviennent très excités avec ça. Est-ce que vous savez que ça, c'était avant son islam? Ça, c'était avec son islam, I majuscule. Il a dit Ana ala dine. Je suis sur sa religion. Islam majuscule. Le lendemain, il est reparti à la chasse. Sept jours après, il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait son oncle. Et son oncle se cachait de lui. Mon oncle, t'as dit que, a dit mon frère, mon fils, on l'a fait comme ça, c'était un contexte, honnêtement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh oncle, mais là, je t'y invite pour du vrai. Tu l'as dit cette fois, mais là, je t'y invite pour du vrai. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu quelques versets. Et puis, je pense, les versets, c'était « Afala yanzurun »
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. A dit mon frère, lorsque je suis dans le désert, je vois tout, je vois les montagnes, je vois le ciel, je comprends qu'est-ce que tu es en train de dire. Et là, son cœur a commencé à accepter le vrai islam, la vraie soumission vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque nous avons traduit l'islam, on a dit l'islam c'est la perméabilité parfaite à la lumière complète. Imaginez si vous invitez les gens qui sont islamophobes aujourd'hui, nous avons une belle religion pour vous. Elle s'appelle « Développez votre perméabilité ». Perméabilité parfaite à la lumière complète. Ils vont tous venir. Au moins, vous allez garantir que tous ceux qui cherchent la vérité vont venir. Les musulmans en Chine ont changé, ont traduit le nom. On traduit le nom, n'ont pas considéré le nom islam nom propre, ils ont traduit le nom et ils l'ont appelé la religion du pur et du juste. Qui connaît les Chinois? Ce sont les gens de pureté, khalas. Khalas. Pureté et justice, qui veut pas ça? Bismillah. La religion de la noblesse de l'âme, la religion de la purification du cœur. Il faut que ça parle. Il faut que ça parle. Il faut que ça parle aux émotions. Il faut que ça parle à l'intellect. Il faut que ça parle à l'esprit. Il faut que ça parle. Hamza bin Abd al-Muttalib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aslam », ça n'a pas sonné dans son oreille comme ça sonne dans ton oreille, devient musulman. Ça n'a pas sonné de la même façon. Tu comprends? Aslam, c'est quelque chose, c'est un verbe qu'il utilisait. Hamza bin Abd al-Muttalib connaissait ce verbe-là, il l'utilisait à chaque jour, avec son chameau, avec son cheval. Lorsque son cheval lui donne confiance après une bataille, il lui prend par la corde, il lui a dit « Décris à Hamza bin Abd al-Muttalib, c'est quoi l'attitude de ton cheval ?» Islam. Bismillah. C'est pour ça que nous avons dit l'islam n'est pas un nom propre. C'est pas que vous ne pouvez pas l'utiliser comme nom propre, mais oui. C'est pas que ça n'invite pas à une structure bien déterminée, à un système de valeurs bien déterminé, à un système... Non, mais bien sûr que oui. Mais il faut que vous le traduisez de façon à ce que... Traduisez sa réalité, le sentiment qui vient avec, la richesse qui vient avec, la transformation qui vient avec. Il faut que ça parle au cœur. Si je dis à ta maman, je viens à ta maman, je dis, deviens musulmane. Et puis, bien qu'une famille, est-ce que vous êtes à l'État islamique, vous? Non. Est-ce que vous êtes irhabi, terroriste, vous? Non. Mais malheureusement, bien, avec tout ça, les médias, peut-être eux, ils sont bien. C'est leur bonté. C'est mon éducation. C'est l'éducation de sa maman. C'est pour ça qu'ils n'ont pas décroché totalement. Sinon... Mais si je viens à ta maman, et là, elle est en train d'être refusée une vérité claire, je lui dis, ma chère sœur, il faut que tu développes une certaine perméabilité de ton cœur. Il faut que tu deviennes perméable afin d'absorber la vérité. C'est quoi l'image qui va venir à sa tête? On parle de perméabilité, absorption. L'image de la fleur qui absorbe l'eau. Est-ce qu'il y a des mauvaises images qui peuvent être avec ça? Donc, pour comprendre que les choses, dans notre façon de penser les choses, nous sommes des êtres assez compliqués. Nous sommes des êtres assez compliqués. C'est pour ça que lorsqu'il nous parle, il parle à un niveau très profond. Il te dit, celui qui t'invite à l'action dissociée
De sa finalité, il t'a fatigué. Mais celui qui t'invite à Allah, la finalité, là, celui qui t'a conseillé. Il t'a invité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça commence avant l'action, durant l'action et après l'action. Allah subhanahu wa ta'ala, l'awwal wal-akhir. Avant la pratique, durant la pratique et après la pratique. Vous avez besoin d'être toujours invité à Allah et de vous inviter toujours à Allah et d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. J'invite à Allah des gens qui n'ont pas commencé à pratiquer. Durant leur pratique, c'est une invitation à Allah subhanahu wa ta'ala. Après la pratique, c'est une invitation à Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا. هذه la voix du Coran. La voix à la fin X, mais aussi, on parle ici de la voix à la fin E. Hein? La voix à la fin E du Coran.